Et pas les gars, bienvenue dans la session d'update de début de semaine. Donc comme à chaque fois, on va voir les sessions passées, les potentiels scénarios futurs. Donc nous revoilà pour le petit update. J'ai pas fait l'update mardi parce que je voulais attendre justement l'annonce des taux d'intérêt qui était annoncé justement mercredi 13, du coup hier. Donc c'est des taux d'intérêt inchangés. Je pouvais m'attendre à ça, on pouvait s'attendre tous à ça, en tous les cas. Mais par contre, moi, ce que j'attends, c'est du soft landing. C'est du petit soft landing comme je vous ai parlé, c'était la semaine dernière. Donc, on va voir justement l'objectif, on va dire, sur les cours, sur le SPX. On verra ça tout à l'heure. Pour ma part, pour le BTC, c'est à peu près la même chose, sauf qu'en des unités de temps inférieures. Je suis un peu paumé. Voilà, j'ai pas trop le feeling. On va voir tout à l'heure. Donc, en soi, c'est soit on est sur une résistance actuellement ici et on va chuter du coup plus bas parce que ça, en soi, en toute théorie, c'est une construction, on va dire, baissière par la suite potentielle. Donc, voilà, revenir paf paf et aller chercher son objectif théorique qui se trouve ici. Voilà, je suis pas forcément de cette optique. Voilà, on va pas se le cacher, je suis pas forcément de cette optique. Moi, mon optique et mon objectif, ça serait vraiment de casser ça là-haut, de liquider en fait tous les manos qui sont en train de short ce mouvement-là, liquider en fait tout le monde en fait, et soit revenir sur ce support-là et repartir à la hausse, soit ça serait de réintégrer la structure, donc nous faire un fake out tout simplement, faire ce genre de choses, paf paf, et aller chuter plus bas. Dans ce cas-là, voilà, ça serait un de mes scénarios baissiers. Le deuxième, ça serait vraiment techniquement celui-là. C'est pas mon premier parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont en train de shorter cette résistance-là. Donc pourquoi pas les liquider et potentiellement après chuter comme ça. Voilà, ça serait ma première optique baissière. Par contre, pour mon optique haussière, voilà, ça serait vraiment de pump, de prendre appui ici et de pump par la suite. Parce que j'attends quand même le 3 week clicks pour une clôture au-dessus. Si vraiment on est amené à péter, je veux une clôture au-dessus de enfin, du coup, ça sera plus une résistance, mais ça sera un support. Donc, je veux une cassure et une clôture au-dessus en flux weekly. Du coup, dans 10 jours, je veux une clôture. Si on clôture au-dessus, je veux une clôture au-dessus. Par quoi? Parce qu'on est sur une bonne résistance actuelle, on peut voir ici. Donc, si on est amené à clôturer, à casser et à clôturer en haut, on pourrait vraiment attaquer ce scénario-là. Voilà. Donc, voilà en long terme, on va dire, ben là, on est en free weekly, donc une mèche, c'est une semaine. Donc, on est plus ou moins long terme là actuellement. Euh, on va voir, je crois que c'est en 3 heures. Voilà, en 3 heures, je suis un peu dubitatif. Tout simplement, je ne vais pas vous cacher, je suis dubitatif. J'ai pas de position pour le moment. Peut-être que on est potentiellement sur quelque chose comme ceci ou comme cela. Parce qu'en soi, moi, j'attendais ce FVG ici. Donc, j'attendais vraiment à ce genre de choses. Du coup, un fake out de ce range-là pour aller choper ces liquidités-là. Si vraiment on clôture dans le range là, si on clôture dans le range, il y a moyen quand même qu'on vienne choper ces liquidités-là. Voilà. Donc après, voir dans les unités de temps inférieures, voir ce que ça dit. Mais tout à l'heure, j'ai été checké. Ouais, il n'y a pas. Il y a pas quelque chose qui, en soi, on n'a pas encore fait de plus bas. Ouais, voilà, la seule chose où j'aurais pu être positif, ça aurait été ici, par exemple, ici, on se trouve sur un FVG. Donc ça aurait été potentiellement ce scénario-là. Tac, voilà, rebondir ici et répéter par la suite. Donc, venir ici pour répéter direct après. Mais là, vu qu'on l'a franchi, ici, on a une demande zone avec un order block ici.
C'est peut-être à jouer avec un money management plutôt sympa, avec un risque ratio plutôt, c'est plutôt intéressant. Si on se prend un point d'entrée ici, on se joue un stop loss ici. Et puis si vraiment ça va plus bas, c'est que ça va plus bas, hein. Et puis voilà, on va pas batailler, on va pas aller chercher midi et 14 heures. J'ai envie de me le tenter, je vous dirais, même si là on va tracer une petite trendline en 2-2. Ça sent potentiellement le fake out ici. Donc potentiellement, je sais pas, je vais essayer de voir un petit trade là vite fait. Peut-être. Peut-être. J'aimerais en toute légèreté. En toute légèreté, j'aimerais qu'il fasse ça en fait. Paf, paf. Voilà. Ça serait sympa. Parce qu'ici, on se trouve sur un range. Euh, donc ça ferait un fake out, paf, repéter, aller chercher dans leur door block, tac, et nous péter par la suite. Je pense qu'à la fin de la vidéo, là, je vais essayer de le tenter, ce trade. Voilà, on va passer directement. Voilà, ça serait pour un objectif déjà de rebond sur ce support-là pour péter. Voilà, tout simplement. En pensant que, enfin, en toute théorie, d'aller chercher justement des plus hauts, comme je vous ai indiqué en weekly. Sinon, deuxième entrée, ça serait ici. Et si vraiment ça se fait pas, ben, ça va chuter. Et puis, ça serait le deuxième scénario où je pensais pas. Mais tout le monde attend, on va dire, un retracement plutôt assez profond où tout le monde rechute, quoi. Donc, ne pas attendre tout cela et péter directement maintenant, ça pourrait être intéressant et laisser tout le monde sur la paille, quoi. Voilà, à voir. À voir par la suite. J'irai chercher peut-être un point d'entrée à la fin de cette vidéo. On va passer sur le SPX. Donc, le SPX, je vous avais parlé de la semaine dernière que j'attendais un petit fake out de cette petite structure. Donc, écoutez, à partir du moment où on a commencé à aller là, je me suis dit, allez, on va chercher un petit PE quand même. Parce que moi, ce que je visais, en fait, c'était totalement ça. C'était un fake out comme ça. Et aller nous chercher des plus hauts comme ça. Hop, hop, hop. Aller nous péter par la suite, nous faire un bon ATH. Donc, je vous expliquais mon point d'entrée. J'en attendais un en premier et le premier, il n'a pas été effectif. Mais par contre, j'en ai pris un deuxième. Mon premier, il était ici sur ce FVG. J'avais un ordre d'achat ici à ce niveau-là. Hop, à ce niveau-là, j'avais un ordre d'achat, sauf qu'il n'est jamais venu le chercher. Donc voilà, faut pas être têtu. Faut pas être têtu, les gars. Si vous pensez en fonction de votre scénario, en fonction de votre feeling, en fonction de votre stratégie, il peut ne pas venir, il faut pas être têtu en trading, c'est tout. Et tout simplement, j'ai vu non, mardi, c'était le 31. Attendez, on est le combien là? On est le combien? On est le 2 jeudi. Ah non, ouais, non, c'était le 31, du coup mardi. C'était mardi. Avant, je voulais le choper quand même avant l'annonce des taux d'intérêt, quand même celui-là. Et dès que j'ai vu cette structure-là, je me suis dit, bah, tant pis, il ne va jamais venir chercher ici. Il ne va jamais venir chercher cette liquidité. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Mais avec cette petite mèche-là, c'était où? Ok, celle-là, c'est celle-ci là. Celle-ci, ben, je me suis pris un point d'entrée. Je me suis pris un petit PE. Sympatoche, voilà, plutôt sympatoche parce qu'au final, vous voyez ça, comment il est en train de péter. Donc voilà, j'ai pris mon petit PE. Qu'est-ce qu'on va aller chercher par la suite? Eh ben, on va aller chercher l'ATH, les gars. On va aller chercher l'ATH parce que tout simplement, cassure et réintégration de structure, ça va aller chercher déjà en premier lieu la borne haute. Et vu la configuration, il y a moyen qu'on vienne ici chercher son objectif de base ici, théorique, pour aller nous faire, comme je vous ai expliqué la semaine dernière, notre cup and hands. Donc la cup, la once, qui crée à ce niveau-là. On verra en fonction ce qui nous casse la neckline de cette cup and hands pour péter tout simplement, voilà, en partant du principe qu'on aura un soft landing. Du coup, j'explique en 2-2 ce que c'est un soft landing. Soft landing, c'est une économie qui ne passe pas par sa récession. Si vous ne savez pas ce que c'est une récession, voilà, ChatGPT est là pour vous. Voilà, tout simplement. Je ne vais pas trop épiloguer là-dessus. Mais voilà, ce que je vise, ça serait sur une économie qui se porte, on va dire, tout en douceur,
comme un aéro, comment on appelle ça, un aérofly, j'ai plus le nom. Mais en gros, ça va se poser en douceur. Voilà, ça va pas baisser les taux rapidement. Là, justement, les taux ont été inchangés, donc ça va faire progressivement. En sachant que l'inflation a diminué de moitié depuis le début de l'année, ça se passe bien. Et voilà, même ils ont un objectif de 2% d'inflation. C'est à 3,7, il me semble bien. Donc voilà, je pense qu'il y aura de la confiance qui va rentrer sur le marché. Et bah, écoutez, moi, je vais essayer de l'accompagner dans le mouvement de son ATH. Et écoutez, j'ai bien envie de l'accompagner dans son ATH. On va voir par la suite. On reprend vite fait sur le gold. Le gold, je vous ai mentionné que bon, on avait pris, je vous ai mentionné ici que j'avais pris un point d'entrée. Et j'ai pris par contre toutes mes liquidités ici. Voilà, je suis sorti du marché. Je suis sorti du marché ici. Donc, où j'ai pris ça. J'avais une vente ici. Je vous ai indiqué que j'avais pris un TP ici sur ma vente. Mais par contre, je voulais attendre mon dernier TP au 1700. Bon, je n'ai pas l'impression qu'il est venu. Il n'a pas envie d'aller chercher ses liquidités ici, là. Pourtant, il y en a quand même pas mal des liquidités à aller chercher ici. Mais bon, donc la vente a été BE. La vente a été BE avec des prises de profit à 1900. Était BE à un moment donné où justement on allait là-haut. Et moi, j'ai pris tous mes bénéfices de mon achat qui se trouvait ici, là. À partir de ce moment-là, j'ai pris cette petite fusée. Donc voilà, tout se porte bien. J'ai pas envie de le short, j'ai pas envie de l'acheter. Voilà, j'achète que du physique. Voilà, mais le spéculer, j'ai pas envie là, ça me dit rien du tout. Peut-être qu'on peut faire un délire comme ça. Mais voilà, on respecte la probabilité et en soi, on n'a pas fait de nouveau plus bas. Que ça soit en weekly, en daily, en 3D, on n'a pas fait de plus bas. On n'a pas fait carrément de plus bas. Donc ça reste tout le temps en tendance haussière. Est-ce que là, il ne va pas se fragiliser pour descendre après? Voilà, j'ai pas envie de le short, j'ai pas envie de le spéculer. Voilà, ici j'avais envie, là j'avais envie, là j'ai pas envie. Faut écouter son feeling. Et là, j'ai pas du tout de feeling. J'ai pas envie de le vendre, l'acheter. J'achète que du physique. Ça, c'est pas pareil, c'est pour du long terme. Mais le spéculer, j'ai pas envie. On va voir vite fait deux altcoins que vous avez parlé. Ça a une petite chute là, je vois du rouge un peu là. Mais bon, ah oui, je vous avais mentionné que celui-là, j'avais un prix moyen ici à 1000, pas 1000 du coup, mais 1,4 centimes. Je vous avais partagé ce projet-là et mon prix moyen se trouve ici. Donc on a Pump, c'est Royalus. Est-ce qu'on pourrait pas se faire aussi un Cup and Dance? Faudrait pas décoller. Voilà, avec sa neckline ici. Et péter par la suite, on verra. On verra, on verra. Voilà, je viens juste de voir ça. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Donc, mon prix moyen se trouve ici. Et le deuxième, tac, 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 c'est le AR. Le AR 6. Je vous ai mentionné que j'attendais une configuration pour lisser mon prix. Et c'est ce que j'ai fait, hein, tout simplement. Voilà, quand je lis les choses, je le fais. C'est ce moment-là. Sauf que ça ne l'avait pas fait ici. Donc, j'avais attendu et j'ai attendu ce moment-là. Voilà, tout simplement. Je voulais juste une cassure et une clôture au-dessus de cette résistance ici. C'est ce que ça a fait ici. Je ne l'ai pas fait avant parce que ça n'avait pas clôturé avant. J'ai attendu ce mouvement-là, là. Tranquille bilou, patiemment. Et puis voilà, hein, j'ai pris du coup mon prix moyen. Mon prix moyen, je crois qu'il est à 4,5. Hein. Ben, je crois qu'il est ici, mon prix moyen. Donc voilà, tout simplement, ça sent une bonne pétée, ça aussi. Et le 3, allez, un petit troisième, je vous en avais parlé. Non, 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 je ne vous ai pas parlé. Si vous n'êtes pas sur French DAO, vous ne savez pas. C'est pas moi, c'est le poteau qui en avait parlé. Très bon projet. Si vous ne savez pas ce que c'est ce projet-là, n'hésitez pas à aller voir. Il est très intéressant. Donc voilà, ça aussi, je suis dedans. Donc voilà pour ça. J'espère que vous avez apprécié cette update. En espérant qu'on a une bonne économie qui se roule dans la farine et qu'on peut avoir un soft landing aux US, ça pourrait engendrer beaucoup de choses avec les ETF par la suite. Bon, les ETF, voilà, on voit bien que ça, voilà, ça, il y en a beaucoup qui se traient la nouille avec les ETF, mais on voit bien qu'il y a quand même une bonne réaction
avec des rumeurs et tout ça. Mais une économie qui peut rouler progressivement, plus un ETF, plus un Alpha, il y a de quoi faire, les gars. Il y a de quoi faire. Voilà. Et ne vous inquiétez pas, dans la semaine, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Ça va être très sympa. J'ai hâte de vous l'annoncer parce que ça fait quand même un bail. Allez, la bise. Bonne soirée à tous, bonne journée. Ciao, les gars.